Mesdames et messieurs, chers frères camerounais et africains, salut. J'espère que vous allez très bien. Déjà, avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous informer de vous abonner d'abord premièrement à ma page YouTube, ok, et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Voilà. Au cas où vous partagerez mes idées. Voilà. Donc aujourd'hui nous allons parler de quelque chose dont les Africains en souffrent énormément. Voilà. Sans plus tarder, je vais aller direct au sujet. Nous allons parler des mandats interminables de nos chefs d'État et de l'irresponsabilité des peuples. Voilà, c'est important de le dire. L'irresponsabilité des peuples et les mandats interminables de nos présidents. Je sais que beaucoup s'attendent à ce que je vais dire. Je vais rentrer je peux dire, dans cette nouvelle forme d'ignorance qui consiste à dégager, quels que soient les moyens, vous comprenez un peu nos différents chefs d'État, que ce soit par coup d'État, que ce soit par je ne sais pas quoi, vous comprenez un peu. Moi, je n'entre pas dans cette logique. Déjà, je suis pour... je ne veux même pas parler de démocratie parce que la démocratie, toutes ces choses-là, c'est du français. Démocratie, tout ça, je ne sais pas ce qu'on fait avec des démos. Voilà. Je ne sais pas ce qu'on fait avec des crassies. Voilà. Mais ici, il serait très important de parler, de soulever ce problème. Parce que nous avons aujourd'hui nos chefs d'État africains. Vous savez, la plupart des chefs d'État africains arrivent à la tête de leur pays avec le soutien je peux dire, parce que quand on dit de l'Occident, bon, c'est une façon de généraliser parce que je sais qu'en France, je sais qu'en Angleterre, je sais qu'en Allemagne, il y a des personnes, il y a des Français, il y a des Allemands, il y a des, excusez-moi, hein, il y a des Belges qui sont contre ce qui se passe en Afrique, qui sont contre les violences, qui sont contre les souffrances des Africains. Je le sais. Mais ici, je vais plutôt parler, parce que ce sont les entreprises, ce sont les multinationales qui, vous comprenez, qui installent pour la plupart nos chefs d'État africains. Bon, comme on peut dire, comme le disait François-Xavier Verschaff, des proconçus à la peau noire. Ça, je suis d'accord avec, je suis d'accord. Mais sauf que, au bout d'un certain temps qu'ils arrivent, naturellement, ça, il ne faut pas se le mentir, et ils servent les intérêts de ces gens. Servir les intérêts de ces gens, c'est quoi? Parce qu'il ne faut pas que les Africains tombent dans le suivisme du out, this is the bad president. Dehors, ça c'est un mauvais président. Non, il ne faut pas que les Africains rentrent dans cette logique. Les Africains ne doivent pas rentrer dans cette logique. Pourquoi j'interpelle les Africains à ne pas rentrer dans cette logique? Parce que, voyez-vous, vous savez, en Afrique, ce sont les entreprises. Ce sont les entreprises, quand je dis les entreprises, qui font la puissance. Je peux dire, ce sont les entreprises qui établissent les chefs d'État. Les entreprises, je précise bien, ce sont les entreprises, ce ne sont pas les armées. Ce ne sont pas les armées qui installent les présidents, ce sont les entreprises. Donc, quand je dis entreprise, vous comprenez que nous allons parler un peu d'économie. Nous allons parler d'économie. Vous savez,
Lorsqu'une entreprise, par exemple européenne, ou en tout cas occidentale, vient s'installer en Afrique, nous connaissons qu'il y a beaucoup de choses qui se font surseoir dans l'intérêt de ces entreprises. Quitte à bafouer même les droits, quitte à tuer, quitte à éliminer certaines personnes qui se lèveront et disent non à ces entreprises. Ça, il faut le reconnaître, il ne faut pas le mentir. Moi, par exemple, j'ai été choqué. Moi, je fais cette vidéo parce que j'ai été choqué de savoir qu'une entreprise comme Areva, par exemple, qui est installée au Niger, Areva, ce sont des milliards d'euros. Areva, donc, c'est-à-dire l'uranium que Areva extrait, écoutez bien, l'uranium que Areva extrait du Niger chaque année, je dis bien, c'est le budget du Cameroun fois... excusez-moi, c'est le budget de mon pays, le Cameroun, fois 10, fois 10, fois 15 même, fois 15. Fois 15. Bon, je vais être modeste, hein, peut-être je me trompe dans les calculs, mais le budget du Cameroun est estimé, c'est-à-dire quand on regarde le budget du Cameroun, nous sommes dans les 5200 ou 5000 quelque chose de milliards. Mais l'uranium du Niger est exploité par an à hauteur de plus de 65 000 milliards. Donc, je ne sais pas si vous comprenez très bien ce que je suis en train de dire. Je parle de 65 000, je ne parle pas de 6 500, je ne parle pas de 650, je ne parle pas de 65, je parle de 65 000 milliards. Est-ce que vous avez bien suivi? 65 000 milliards. À plus de 100 milliards d'euros. Mais quand on regarde le Niger, vous regardez ce qui se passe avec le Niger. Vous regardez ce qui se passe dans la région sahélienne. Donc, il y a l'argent pour spolier les richesses minières, mais il n'y a pas l'argent pour les populations. Parce qu'après, vous savez, l'exploitation de l'uranium, ça laisse des particules qui ont effet sur la santé. Les gars viennent, ils détruisent tout, ils détruisent l'environnement, ils détruisent les populations, ils détruisent le pays et ils s'en vont avec l'argent du pays. Bon, en complicité, très souvent, ce sont nos chefs d'État qui sont en avant. Mais la plupart de nos chefs d'État nouvellement élus, je le répète encore, la plupart de nos chefs d'État nouvellement élus ne sont pas au courant d'un certain nombre de choses, ne sont pas au courant d'un système de fonctionnement. Regardez, je me souviens, il n'y avait pas de cela quelque temps, par exemple, une histoire, l'arrivée de IBK. Nous avons assisté à l'arrivée de IBK. Venez voir comment les gens parlaient de IBK. Les Maliens, comment les Maliens célébraient IBK. Non, moi, excusez-moi, je n'oublierai jamais. Comme aujourd'hui, nous avons dans notre pays, dans notre pays, le Cameroun particulièrement, une vague d'individus, excusez-moi, une minorité, une certaine vague d'individus, une minorité qui se lève, oh, le président élu Maurice Kamto, le président Kamto et tout. Vous voyez un peu cette nouvelle vague. Et vous savez, beaucoup ne connaissent pas certaines choses en dessous. Ils ne savent pas ce qui se passe en dessous, en fait. Ils vont vous dire que non, l'autre est là depuis
Monsieur Biya est là depuis. Pourquoi vous ne faites pas ça? Pourquoi vous ne dénoncez pas Monsieur Biya? Mais les vaillants et valeureux Camerounais qui ont le courage de se lever et de venir dire non au système dictatorial de Paul Biya comme ils ont leurs propos là. Et pourquoi vous ne vous le soutenez pas? Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vous savez, moi je vais vous dire par exemple quelque chose qui va peut-être vous étonner. C'est un artiste qui a fait, je pense, cette semaine ou la semaine passée, je ne me rappelle plus trop, le concert au Zénith, on l'appelle Valsero. Je vais juste attirer l'attention des Camerounais à propos. Voilà Valsero. Valsero, c'est un rappeur camerounais dont j'ai eu à accompagner techniquement dans ses projets de concert et tout et tout. Vous savez, les Camerounais en particulier, et moi, surtout moi, vous savez, moi je suis quelqu'un, je n'aime pas le faux. Tout ce qui est faux à distance pour moi, excusez-moi, tout ce qui est faux. Je me suis levé, j'ai vu ce rappeur par exemple. Je vais prendre l'exemple pour revenir au sujet initial. Hein. Je prends un exemple terre à terre pour que vous compreniez comment ça se passe au bas niveau. Valsero dans les années 2013, je pense entre 2012 et 2013, hein, décide de mettre sur le marché un album intitulé L'appel du peuple. L'appel du peuple. Moi je suis quelqu'un... Imaginez, j'ai écouté la chanson, j'ai écouté l'album en exclusivité. Hein. Je fus parmi les premiers à écouter l'appel du peuple de Valsero. Lorsque j'ai écouté, je vous assure, cet album m'a parlé. J'ai dit à Valsero, voilà ce que je vais faire. J'ai fait la pochette de l'album de Valsero, L'appel du peuple. J'ai fait les covers Facebook, tous les réseaux sociaux. Les concerts à l'IFC de Yaoundé. Les concerts à Douala Bercy, sans compter d'autres petites représentations et tout et tout. J'ai préparé les gadgets. Laissez-moi vous dire, on ne manque pas le peuple. On ne trompe pas le peuple. On ne trompe pas le peuple. Moi, j'ai été choqué de savoir qu'à Douala-Bercy, par exemple, il n'y a pas eu 50 personnes. Il n'y a même pas eu 30 personnes dans la salle. À Douala-Bercy. Il n'y a même pas eu 30 personnes. Pour vous expliquer un phénomène, au niveau de la géostratégie politique, et au niveau des différentes guerres asymétriques contre l'Afrique et contre nos pays et contre nos dirigeants, voilà quelqu'un qui organise un concert à Yaoundé. À Yaoundé, je pense qu'à Yaoundé, il y a eu quelques... Ça a un peu fait un petit truc. Quand je dis un petit truc, il y a eu à peine 150 personnes. Je vous le dis, Valsero va m'écouter à travers cette vidéo si... Il peut aussi tombera dessus. Je dis à Douala Bercy en 2013, le 18 mai 2013. Je parle, beaucoup comprendront de quoi je parle. Valsero a fait à peine, je dis 25 personnes à Douala Bercy. Même pas 25. Il n'était même pas 25 dans la salle. Il s'est mis à pleurer dans la salle. Que vraiment, oh, les populations camerounaises sont zombifiées, les populations sont ceci, sont cela. Vous savez, moi, je suis quelqu'un, j'observe avec les yeux, je regarde. Mais moi, je suis le coup, hein. Même moi-même aussi, j'étais dans la même logique que lui. Que non, vraiment, les populations ne sont pas encore aguerries à ceci, mais... En fait, vous savez, nous sommes dans un pays où... nous sommes en Afrique, partout en Afrique, c'est comme ça. Hein.
Vous savez, aujourd'hui, si vous avez très bien remarqué, il y a une certaine élite, je ne peux même pas parler d'élite, il y a un certain groupuscule de jeunes qui naissent aujourd'hui avec ce qu'on appelle une base impressionnante de followers. C'est-à-dire ces jeunes-là qui restent aujourd'hui, qui sont dans des amitiés de prédation, qui sont dans des amitiés de prévarication, qui n'en ont rien à cirer avec le quotidien des Camerounais. C'est-à-dire, pour eux, c'est de tourner tout en dérision. Je sais que certains viendront me dire que bon, oui, c'est une méthode de combattre aussi. Je dis non. De tourner tout en dérision, vous avez certaines qui viennent aujourd'hui, on appelle ce qu'on appelle des influenceurs. Vous voyez des personnes qui quittent, qui s'en vont, qui sortent du pays, qui se transforment en prostituées de luxe, qui se en fait, et qui reviennent en Afrique, qui deviennent ce qu'on appelle entre parenthèses des influenceurs. Nous avons en fait, nous avons tout genre d'outils de manipulation, de désinformation et d'aliénation. Tout ceci pourquoi? Tout ceci parce que des gens qui ont commencé avec cet espoir, avec cette lutte dans l'espérance d'amener les citoyens à réfléchir, à penser la société autrement, je suis désolé, ont échoué. Ça, il faut le savoir. Il faut le dire clairement. Si aujourd'hui nous avons des influenceurs à 2 balles, qu'on les appelle, on leur dit que non, venez filmer telle société d'État dont il y a les prévaricateurs dans cette société, venez embellir l'image, comme vous êtes suivis et tout, on va vous mettre. Nul n'est dupe. Nous connaissons ce qui se passe au fond. Et même aujourd'hui, d'autres parlent que les populations, le peuple est victime de ceci. Non, le peuple n'est pas victime. Il y a un très grand homme de l'époque qui disait, je crois que c'est Staline qui disait, les peuples ont les dirigeants qu'ils méritent. Vous comprenez un peu? Voilà. Mais je suis désolé ici, au Cameroun, quand on dit les dirigeants, les peuples ont les dirigeants. Moi, je vais me limiter au niveau du Cameroun. Je vais me limiter par exemple au niveau du Cameroun. Au niveau du Cameroun, nous avons un dirigeant qui est appelé Paul Biya. Et nous avons également, je peux dire, son administration, son gouvernement. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils vont à l'encontre de ce que lui dit. Excusez-moi, nous avons un président de la République qui met sur pied plusieurs stratégies pour faire avancer la nation. Mais puisque le système est inféodé, vu que aujourd'hui, quand vous regardez les ministres, les gars ne sont plus à la dimension des présidents. Donc à l'époque, c'était les chefs d'État, mais aujourd'hui, ce ne sont plus les chefs d'État. Maintenant, vous arrivez peut-être dans une administration, que ce soit la foncière, que ce soit la finance, ou que ce soit l'économie, ou que ce soit le sport, vous allez constater qu'il y a des agents néocoloniaux qui sont installés. Mais personne ne peut savoir. Ils sont pleins. Donc ce n'est plus une histoire de chef d'État. Et bon, maintenant, vous comprenez maintenant où je vais expliquer la longévité, c'est-à-dire le fait que nos dirigeants durent. Lorsque nos dirigeants constatent cela, ils sont obligés de renouveler. Ils sont obligés de renouveler, je peux dire, les mandats pour essayer de combattre cela. Parce que j'imagine un peu un monsieur comme Paul Biya. Voilà un monsieur qui a plus de, excusez-moi, il a plus de 55 ans, presque plus de 60 ans même de vie politique. Toute sa vie n'a qu'à de la politique. Vous croyez qu'un monsieur comme ça, quand je regarde par exemple, moi je suis graphiste designer, je parle ici en tant que graphiste. Quand j'ouvre les yeux, je regarde les lois sur la propriété intellectuelle au Cameroun. Vous croyez que je peux en vouloir Paul Biya? Il a apporté les lois, il a dit, bon voilà les lois, servez-vous des lois et développez le pays. Mais maintenant, puisque
Nous avons même déjà entre nous, nous-mêmes en bas. N'allons pas au niveau de la présidence de la République. Entre nous en bas. Moi, je fais des vidéos constantes ici, là, pour interpeller et pour dire aux Camerounais et aux Africains, le Made in Africa, le Made in Cameroun en particulier, le Made in Cameroun n'ira nulle part. Je l'explique tout simplement et je le dis pourquoi. Parce qu'on passe le temps à dire que oui, les Blancs sont venus en Afrique, ils sont venus faire ceci, cela. Non, je ne refuse pas. Oui, ils viennent avec leurs grosses entreprises, ils ne payent pas les impôts, ils ne payent rien, ils viennent, ils essorent le pays, ils font de l'évasion fiscale et ils mettent même sur pied des paradis fiscaux, des entreprises qui viennent créer des entreprises de paradis fiscaux, tout ça. Mais nous avons à notre bas niveau, ici plus bas, entre nous Camerounais, aucun Camerounais n'a le courage de mettre sur pied une entreprise, et je me limite seulement à un seul exemple pour ne pas aller très loin. Aucun Camerounais n'a le courage. Avant, je parlais en termes de pourcentage, mais aujourd'hui, je parle de manière générale. Aucun Camerounais de la basse classe, je dis que ce soit de la basse classe du niveau moyen, écoutez-moi très bien, ne peut mettre sur pied une entreprise et respecter les droits de ses concitoyens camerounais. Jamais. Regardez seulement le Made in Cameroun, vous allez comprendre. Entrez dans le Made in Cameroun, vous comprendrez de quoi je parle. Donc ça veut dire quoi? Vous avez quelqu'un qui reste au quartier, il pense un projet, comment le projet va donner les milliards. Oui, c'est très bien beau, mais sauf que il oublie que dans ce projet, il aura besoin du balayeur, il aura besoin du soudeur, il aura besoin du médecin, il aura besoin du sportif, il aura besoin du graphiste, il aura besoin de l'infographiste, il aura besoin de l'illustrateur, il aura besoin des médias. Non. Tous les millions qu'il fait ses calculs, c'est pour lui. C'est pour lui. Dites-moi, avec une telle population et avec une telle pensée, avec un tel raisonnement, vous croyez que l'Afrique va s'en sortir un jour? Vous pensez que le Cameroun va s'en sortir un jour? Et vous croyez que nos chefs d'État, voyant cela, ne peuvent pas renouveler à tout moment les mandats? Voilà un simple exemple que je vous prends au bas niveau, à notre bas niveau que nous sommes. Ils vont dire que vous verrez, certains viendront vous dire non, il faut que l'État joue son rôle, il faut que non. Moi, je ne veux même pas, je suis soit l'État. Je mets l'État de côté, je mets le gouvernement de côté, je mets Paul Biya de côté, je mets tous nos dirigeants de côté. Je dis maintenant que toi, mon frère, toi que je regarde dans les yeux, je vais vous prendre un exemple. J'ai eu à fonctionner sur les réseaux, j'ai eu à travailler. J'ai eu à m'asseoir avec mes frères africains, au bas niveau. Gars, vraiment de Dieu, il va falloir que tu fasses ça, il faut apporter ta partition, joue bien ta partition, voici ce que tu auras, voici ce que tu auras, voici ce que tu auras, on va te donner ça, on va te donner ça, voici ton bien. Vous savez ce que moi j'ai fait? Je me suis lancé. Et vous savez ce que j'ai reçu en retour? J'ai reçu en retour, Amzalek c'est qui? Non, je ne connais pas Amzalek, je n'ai jamais entendu parler d'Amzalek. Non, jamais. C'est pourquoi si vous constatez très bien, je suis désolé, si vous demandez par exemple à un jeune comme Valsero, il y a un gars qu'on appelle Amzalek sur les réseaux sociaux qui parle de toi. Il va vous dire qu'il ne me connaît pas, qu'il ne m'a jamais vu. Il va vous dire que non, je ne connais pas ce gars. Mais quand je vais sortir les archives, parce que déjà, je tiens à vous rappeler, j'ai eu un problème comme ça avec un homme des médias au Cameroun. Quand je parle, c'est pour que vous compreniez. Moi, c'est pour que nos frères africains et camerounais comprennent. J'ai eu un problème comme ça avec un homme de médias au Cameroun. Voilà un homme de médias au Cameroun dont j'ai participé à des projets qui ont généré énormément d'argent. J'ai participé, j'ai fait des travaux graphiques.
Vous savez ce que ce monsieur, quand je me suis mis devant ce monsieur pour lui dire, mes grands frères, on fait comment? Vous savez ce qu'il m'a dit? Vous savez ce que ce monsieur m'a dit? Il m'a dit, vous c'est qui? Je ne vous connais pas. Non, je n'ai jamais entendu parler. Amzalek c'est qui? C'est quoi? J'ai dit, ah bon? Donc, moi, je prends cet exemple, c'est pour que vous compreniez le pourquoi du pourquoi. Ça peut se justifier. Les mandats, tous ces machins peuvent se justifier. Et c'est pourquoi moi, je descends au plus bas niveau avec vous. Je descends au plus bas niveau pour prendre certains exemples vécus, moi, personnellement. Certains exemples vécus personnellement. Je vais vous prendre un exemple. Vous avez vu que aujourd'hui, les politiques, ayant vu que ce jeune au nom de Valsero, qui errait sans droit d'auteur, il n'a aucun droit d'auteur, mais qui a des textes, c'est-à-dire qui dénonce certaines choses de la société, vous allez voir que certains politiques véreux vont courir, venir s'accaparer du monsieur, mettre les moyens. Comment est-ce que vous pouvez expliquer que quelqu'un qui ne réussit pas à remplir une salle au Cameroun, une salle de concert au Cameroun? Je parle Valsero, écoute ce que je dis. Valsero, tu comprends ce que je dis. Et tu sais que tu me dois de l'argent. Tu me dois plus de 500 000 francs CFA, Valsero. Quelqu'un ne remplit pas Douala Bercy, mais il va remplir le Zénith. Qu'est-ce que vous ne voulez pas comprendre? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas derrière cela? Et encore, c'est où? C'est sur le sol français. C'est sur le sol français. Je ne sais pas si, ou c'est moi qui est bête, ou c'est moi, je ne comprends pas, ou je deviens fou. C'est-à-dire, comme on dit, nul n'est prophète chez soi. En quelque sorte, comme il dit souvent, nul n'est prophète chez soi. Vous êtes au Cameroun où les gens souffrent. Tu fais un concert, les gens ne viennent pas à ton concert. Tu fais la communication. Tu communiques sur ton concert. Personne ne vient. Mais pour des raisons politiques, tu fais un concert dans une salle qui est combien de fois? Qui est 6 fois plus grande que la salle. Tu fais le plein. Donc je ne veux pas faire de commentaires là-dessus. Je veux juste inviter les Africains à comprendre ce qu'il y a derrière. C'est tout. Excusez-moi, moi, je n'ai pas un problème avec Valsero. Je n'ai pas un problème avec Valsero. C'est un citoyen camerounais comme tout le reste. C'est un frère. Hein? Mais il faut comprendre qu'à un certain moment, moi, je ne fais pas partie de ces gens qui pensent à duper le peuple. Qui pensent à duper le peuple. Qui pensent à tromper le peuple. Il faut apprendre à dire la vérité au peuple. Et moi, aujourd'hui, le peuple est responsable. Excusez-moi, moi, je suis désolé. Les gens qui pointent le doigt sur le régime, les gens qui pointent le doigt sur X ou Y, non, c'est le peuple qui est responsable de ses propres souffrances. Le peuple est responsable de ses propres souffrances. Pourquoi? Parce que déjà, moi, je vais vous dire, moi, j'ai reçu une éducation, étant petit, j'ai reçu une éducation, c'est-à-dire à toujours bien faire les choses, à ne pas être du côté de l'injustice. Qu'il ne faut pas voler, il ne faut pas faire des mauvaises choses, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Oui, non, moi petit, c'est l'éducation que moi j'ai reçue. Je ne peux pas rester parce qu'il faut que je me fasse un nom. Je commence des parades, des parades de déstabilisation. Je me livre à des parades de déstabilisation de qui que ce soit. Non. Et c'est pourquoi, à titre de rappel, je fais même cette vidéo dans un sens, dans un élan pédagogique, de pouvoir interpeller les frères et les concitoyens et les panafricains même y compris, à ouvrir les yeux sur certains aspects. Parce que moi, le peuple, pour moi, parce que je suis désolé,
Si papa et maman décident de ne pas donner la nourriture, décident de ne pas rationner ou décident de ne pas préparer, et que nous sommes 9 enfants à la maison, il y a ce qu'on appelle la solidarité. Si nous avons une solidarité, nous pouvons montrer à papa et maman que je suis désolé, sans vous, nous pouvons faire notre nourriture aussi, nous mangeons. C'est important. C'est pourquoi moi je dis, je sursois l'État, je sursois nos gouvernements, je sursois je sursois même les Occidentaux qui viennent avec leurs entreprises de Wall Street, de la Banque mondiale, du FMI, venir spolier nos terres et tout. Je sursois tout ça. C'est pourquoi moi je parle du peuple. Et c'est pourquoi j'ai beaucoup félicité un monsieur comme François-Xavier Verschaff, qui a défini la société africaine antique en 3 étages. Hein? L'économie de rez-de-chaussée, l'économie d'échange et l'économie monde. Et je vous renvoie encore à écouter je peux dire, cette réalisation vidéo sur la France-Afrique. Vous comprendrez que au plus profond de tout, c'est le peuple qui est le réel problème ici. Un peuple qui applaudit les dictateurs, un peuple qui applaudit les criminels, un peuple qui applaudit c'est-à-dire un peuple qui applaudit n'importe quoi, du moment où ses intérêts sont préservés. C'est quoi cette histoire? Vous avez vu, Alpha Condé est tombé. Les peuples ont exulté. Si demain, Mamadi Doumbouya tombe, vous allez voir les mêmes personnes qui exultent là. Vous allez encore les voir se lever, dire que youpi. Et je suis désolé, on ne peut pas construire un continent avec ça. On ne peut pas construire un pays avec ça. C'est pourquoi j'ai toujours interpellé les entreprises et les coachs de l'entrepreneuriat. Mon combat, j'ai toujours interpellé ces gens. Pourquoi? Parce que vous savez aujourd'hui, l'Europe, qu'est-ce qui fait l'Europe? Vous avez déjà entendu parler de Somdia? Je parie que personne n'a jamais entendu parler de Somdia. Combien ont déjà entendu parler de la PHP? Combien ont déjà entendu parler du groupe Castel? Combien ont déjà entendu parler de Safacam? Combien ont déjà entendu parler de Bolloré? Regardez les investisseurs au Cameroun. Regardez tous ces gens-là. Regardez tous ces groupes-là. Vous croyez que quand ils viennent au Cameroun, c'est pourquoi? C'est pour venir respecter vos droits? Je suis désolé. Si vous nous fermez les yeux, mais je suis désolé, ils ne vont jamais respecter, ils ne viennent pas, ils viennent plutôt spolier et partir. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Au lieu de nous mobiliser, dire que bon, les gars de la compagnie de téléphonie mobile, quand ils viennent ici au Cameroun, tout le monde les gens appellent là-bas, ils prennent l'argent et ils rapatrient les fonds à l'étranger. Bon, il faut que nous on craigne pour nous aussi. Et en créant pour nous, il ne faut pas qu'on pratique comme eux. Il ne faut pas qu'on fasse comme eux. Mais nous créons plutôt, nous essayons de les imiter pour tuer plutôt nos frères. Je dis, il n'y a aucun entrepreneur au Cameroun. Il n'y a aucun entrepreneur au Cameroun qui est dans l'intérêt général. Aucun entrepreneur. Je dis bien, il n'y a aucun entrepreneur qui est dans... Ce n'est pas compliqué, vous pouvez vérifier cela. Et je peux vous prouver, par A plus B, qu'il n'y a aucun entrepreneur au Cameroun qui est pour l'intérêt général du Cameroun ou de l'Afrique. Aucun. Vous savez comment? Allez au marché. Allez au marché. Ne bavardons pas beaucoup. Allez dans les marchés africains. Que ce soit au marché d'Adjamé, que ce soit au marché de Kinshasa, que ce soit au marché de Douala, Mokolo, tout ça, que ce soit dans n'importe quel marché, regardez comment les Africains se comportent dans les marchés. Regardez, vous allez comprendre que le problème ne vient pas de l'Occident. Vous allez comprendre que le problème, c'est nous-mêmes les Africains. Et quand je vois ces gens qui se lèvent sur les réseaux sociaux pour dire, pour parler, ce n'est pas... En fait, ils mettent la charrue avant les bœufs. Moi, je respecte beaucoup le combat de quelqu'un comme Kémy Séba. Kémy Séba, je respecte son combat, mais je suis désolé. Kémy Séba, c'est un peu le genre de personne qui va cultiver la terre, mais qui met la charrue avant les bœufs.
À un certain moment, ça ne veut... Après, ils seront les premiers à dire de ceci, de cela. Ils seront les premiers à dire vraiment les Africains n'ont encore rien compris. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ça commence en bas. Laissez le haut là. Ça commence en bas. Parce qu'à partir du bas, on peut détruire tout. On peut tout détruire. Ce n'est pas compliqué. Allez dans les marchés. Regardez ce qui se passe dans les marchés. Chaque maman ou chaque papa ou je ne sais pas quel citoyen africain, vous comprenez, de n'importe quel pays en Afrique, dans les marchés, moi je veux me limiter, dans n'importe quel pays en Afrique, allez voir comment dans les marchés ça se passe. Vous allez voir une maman qui arrive, elle expose sa marchandise, elle fait la saleté, elle fait les déchets sur place. Avant de partir, vous savez ce qu'elle fait? Elle ramasse que ses intérêts. Elle ramasse ses intérêts. Ses intérêts, c'est quoi? C'est la marchandise. Les saletés qu'elle a fait, elle laisse ça. Elle viendra vous dire, ah, n'est-ce pas, l'État est là, le gouvernement est là, ils vont nettoyer. Mais voilà d'où vont les valeurs d'une société. Si déjà, tu peux venir te faire l'argent quelque part et tu es incapable de nettoyer, tu attends l'État, tu attends que le gouvernement vienne nettoyer. Alors là, rien que partant de cette idée, partant de cet exemple, je pense qu'avec vous, vous et moi, nous sommes d'accord que vous comprenez d'où vient le problème de l'Afrique. D'où vient le problème de l'Afrique. Donc si ces Européens se permettent un certain nombre de choses, si les Européens viennent en Afrique, venir tout se permettre, vous croyez que c'est dû à quoi? C'est à cause de nous. C'est à cause du bas peuple, c'est à cause de tous, c'est à cause des Africains eux-mêmes. D'autres vont dire que non, je ne suis pas d'accord avec ça, mais quand on regarde ton comportement, toi qui dis non à la France-Afrique, toi qui dis oui à la Russe-Afrique, toi qui craches sur l'Occident, il suffit juste d'ouvrir les yeux, même toi-même, tu n'es pas clair dans tes façons de faire les choses. Tu n'es pas pour la réussite de l'Afrique. Tu fais partie de ceux qui détruisent l'Afrique. Je prends un exemple. J'ai pris un exemple sur le marché. Vous voyez les Africains, quelqu'un mange et il jette dans la rue à Kaïsa. Il y a la société de salubrité qui va venir nettoyer. Je prends un exemple comme ça. Un autre exemple. Des exemples comme ça, il y en a plein. Il y en a plein. Donc, pour moi aujourd'hui, ces leaders d'opinion-là, tous ces gens-là, normalement, il y a un travail qu'ils doivent faire. Le travail qu'ils doivent faire aujourd'hui, c'est d'éduquer les populations, c'est d'éduquer les Africains à l'amour de leur environnement, à l'amour de leur pays. Parce que moi, je vais vous dire quelque chose. Si quelqu'un arrive dans votre maison, vous avez votre femme et vos enfants, et les membres de votre famille, un étranger arrive, il réussit à venir vous tuer dans votre maison. Il ne peut pas venir vous tuer dans votre maison sans la complicité de quelqu'un de la maison. Et sans les complicités, pour ne pas dire la complicité, les complicités. Pourquoi notre armée ne peut pas aller dans les bois de Boulogne, ne peut pas aller à Paris? On vient, on dit que non, l'armée camerounaise ou l'armée sénégalaise ou l'armée gabonaise est peut-être à Reims, ou est peut-être à Lille, ou est peut-être à Londres, ou est peut-être à Dublin, ou à Berlin, ou à Francfort. Pourquoi vous n'entendrez jamais ça? Pourquoi vous n'entendrez jamais ça? Vous n'entendrez jamais ça, pourquoi? Parce que l'éducation que ces gens ont, l'éducation que ces blancs, ils ont tout de négatif. Ils sont des extrêmes dans la négativité. Mais attention, ils ont aussi des extrêmes en ce qui concerne les intérêts. Leurs intérêts. Il y a des blancs qui chient en route. Il y a des blancs qui mangent, qui jettent les choses en route. Il y a des blancs qui se comportent comme ça. Mais si on veut compter, ils sont peu. En Afrique, vous ne pouvez, c'est-à-dire c'est 100%. C'est-à-dire en Afrique, c'est l'intérêt personnel. Tant que je n'ai pas mon intérêt, tout le monde peut mourir. C'est ça le problème de l'Afrique. Et du coup, ces Occidentaux-là viennent et c'est sur ça qu'ils surfent. C'est sur ça qu'ils naviguent. Et quand ils viennent, ils constatent que
il y a un peuple qui réfléchit comme ça, qu'est-ce qu'ils font? Même moi, même si j'arrive quelque part, je constate qu'il y a quelqu'un qui a ce genre de comportement. Si pour aujourd'hui, on te dit que les Français ont ce genre de comportement-là, mais vous n'allez pas courir aller en France investir. Vous allez aller investir en France parce que vous savez que vous allez vous faire de l'argent là-bas. Regardez combien Areva, regardez combien le groupe Castel, jusqu'à ce que même le groupement interpatronal camerounais même, est administré et géré par le MEDEF en France. Est-ce que vous comprenez un peu ce qui se passe? Vous avez des individus qui se lèvent, il y a une crise, il y a une guerre qui se passe au Nozo. Vous avez des individus qui se lèvent, qui disent que non, on va participer 1 milliard, telle société va donner 2 milliards. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? On vous a demandé, est-ce que nous faisons la manche? On ne fait pas la manche au Cameroun. Les gars sont allés jusqu'à réduire le pays à un état mendiant. À un état mendiant. Or, la seule chose que le pays vous demande, c'est de payer vos impôts. C'est de respecter les droits des citoyens. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si telle personne avait de l'argent, si telle personne était bien rémunérée, si telle personne percevait son argent normalement, je suis désolé. Les choses comme ça ne se passeront pas. N'oubliez pas, et je le dis tous les jours à travers les réseaux, ces Européens surfent sur les injustices. Ils surfent sur les injustices. Eh bien, maintenant, quand je regarde, il y a une nouvelle technique, le tribalisme. Le tribalisme, ils entrent à travers le tribalisme. Ils entrent à travers la prédation, les injustices. Donc, je pense qu'il serait très important à nos frères de comprendre que le problème n'est pas seulement occidental. Le problème n'est pas seulement occidental. Le problème vient aussi de nous-mêmes les Africains. Ça, il faut le dire. Il ne faut pas se cacher. Il ne faut pas se cacher de vérité. Hein. Il ne faut pas se le cacher. Hein. Le problème aussi vient de nous. Il faut le dire. Parce que nous ne pouvons pas être dans un pays ou dans un continent où chaque jour des exactions, et on ne parvient pas à trouver une solution. Non. Ça veut dire que le ver est dans le fruit. Et pour pouvoir extirper le ver dans le fruit, c'est de ne pas aller affronter ceux-là qui viennent avec ces embrouilles. C'est d'abord nos propres frères. C'est d'abord nos propres frères en bas. Il faut repenser la société africaine. Il faut rééduquer les Africains. Vous savez que moi aujourd'hui, regardez par exemple, le jour que j'ai appris que Idriss Déby est entré au désert, j'ai fait une publication qu'on va la battre au désert. Après quelques temps, on vient nous dire qu'on a tué Idriss Déby. Les gens m'ont insulté sur les réseaux sociaux pour ça. Que tu es qui pour prédire la mort d'un président? J'ai dit que mais c'est prévisible. Qu'est-ce que vous suivez? Suivez les documentaires. Il y a les documentaires inspirés, c'est-à-dire informez-vous. Lisez. Lisez, suivez l'actualité. Et pas n'importe quelle actualité. Je le répète encore, et pas n'importe quelle actualité. Les gens sont restés, après d'autres sont venus me dire que oui, tu avais raison, tu avais dit ça, tu avais dit qu'on va tuer Déby s'il entre au désert. On n'a pas tué Déby. J'ai dit qu'il y a aussi les autres encore, les Ndoumbouya là, que vous appelez les Ndoumbouya, ou c'est Ndoumbou quoi, la machin, tout là. Excusez-moi. Excusez-moi, tout ça c'est le théâtre. Tous ces gens-là vont passer. Ils vont tous passer. Ils vont venir faire leur temps comme les autres ont fait leur temps. Ils vont partir. Ils vont partir. Et l'Afrique ne bougera pas d'un seul pas. Tant que le problème n'est pas en bas. Ne venez pas à la racine. Vous voulez que l'Afrique change? Ce n'est pas compliqué. Allez dans les marchés, dire aux mamans là. Maman, quand tu finis de vendre ta marchandise ici là, hein maman, nettoie. Voilà où ça commence.
Si vous êtes incapable de le faire, je suis désolé. Non, je suis désolé. Ça n'ira nulle part. Vous allez vous attaquer à la Russie, vous allez vous attaquer à la France, à l'Allemagne, à ceci, à cela. On appelle ça des guerres éphémères, non? Des guerres éphémères. Vous allez faire ça après, ça va se faire après, ça va revenir encore les mêmes choses. Or, par contre, si vous touchez chaque citoyen africain, vous allez voir ce qui va se passer. Et on n'est pas obligé de le faire à travers des violences, non. C'est d'interpeller tout simplement ton frère. Par exemple, moi, un gars comme Valsero, je ne peux qu'interpeller Valsero en lui disant, frère, je pense qu'aujourd'hui, le plus gros boulot que tu as fait n'est pas de combattre un régime ou de combattre un ceci. Il est libre. Mais pour moi, il serait mieux pour lui d'éduquer les populations et non de révolter les populations contre un système dont il n'apprécie pas. Il faut éduquer les populations parce que lorsque vous éduquez les populations, ces populations comprennent. Moi, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui pensent que je suis un anti-Kamto, je déteste Kamto, je déteste telle personne. Non, on ne refuse pas que pendant les campagnes présidentielles, tous les coups sont permis. On peut tout se dire. Mais il faut le reconnaître que le travail qui doit être fait, est au niveau des populations et non au niveau de ceux-là qui ont la science infuse ou qui ont le savoir de pouvoir mener des populations. Le travail doit être fait au niveau des populations et non de tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux. Parce que tous ces gens se lèvent aujourd'hui, je suis ceci, cela, quand je serai président, je vais donner 150 milliards de kilomètres de route, il y aura des hôpitaux qui vont quitter ici, atteindre le ciel, il y aura ceci, cela. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu avec les Alpha Condé? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu avec les Macky Sall? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu avec tous ces gens-là qui viennent bavarder tous les jours? Non. Et quand ça échoue comme ça, là, mais changez de front. Si tu te mets ici, il pleut. Tu pars là-bas, il pleut. Cherche toujours des endroits. Mais c'est ça le problème avec l'Afrique. C'est ça le problème avec les Africains. À un certain moment, retourne-toi vers ton frère, tu dis que mais ce n'est pas toi le problème. Ce n'est pas toi par hasard le problème. C'est ça le problème des Africains. À un certain moment, les Africains doivent s'arrêter et se poser des questions. 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 100 ans, les mêmes choses, les mêmes problèmes. Alors là, je pense qu'il faut changer de stratégie. Il faut voir le problème ailleurs, autrement. Et pour moi, aujourd'hui, le problème, ce sont les populations, les affaires que vous appelez le peuple. Le peuple va décider, le peuple va ceci. Non, je suis désolé. Quelqu'un qui mange, il jette des ordures dans la boue, dans les rues. Quelqu'un qui pisse devant les maisons des gens. Quelqu'un qui est passé champion de l'injustice décide de quoi? Voilà le résultat du peuple. Bon, le peuple veut que Paul Biya disparaisse, non? Ok, oui, Paul Biya va partir. La suite sera quoi? Quand Paul Biya va partir, la suite sera quoi? Non, tu vas voir la suite. Les choses ne seront plus comme avant. Ce n'est pas ce que les Maliens parlaient à l'époque de Ibeka, avant Ibeka. Avant que Alpha Condé ne prenne, ce n'était pas ce que les Guinéens parlaient. Même les Babos là, tous ces gens là, tous ces machins, tous ces gens, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Moi, je soutiens, beaucoup de gens vont me poser la question de savoir, mais pourquoi toi tu soutiens M. Biya? Moi, beaucoup de gens ne comprennent pas. Je regarde les textes que ce monsieur a mis sur pied. Et je regarde maintenant les responsabilités de tout un chacun. Je regarde les responsabilités de tout un chacun. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi Paul Biya ne fait même plus les remaniements ministériels. Montrez-moi un seul président en Afrique qui a battu le record des remaniements en termes de remaniements. Aucun chef d'État en Afrique n'a atteint le record de Paul Biya.
On va dire que non, vu sa longévité, c'est normal. Non, aucun n'a atteint le record de Paul Biya en termes de remaniement. Mais il remanie les ministres, les mêmes choses viennent. Excusez-moi, on ne change pas les caca, pas les pis-pis. On ne change pas les machins. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Voilà un monsieur qui a des... Moi, je le dis et je le répète toujours, le plus grand regret que les Camerounais auront, c'est de n'avoir pas su exploiter les 1 millième de propositions politiques de Paul Biya. De Paul Biya, je ne dis pas du RDPC. Je ne parle pas du RDPC, je ne parle pas de ces histoires-là. Je dis Paul Biya personnellement. Paul Biya. Mais je suis désolé, il a fait avec les chefs traditionnels, il a fait avec des hommes de rue, il a fait avec les universitaires. Qu'est-ce que Paul Biya n'a pas utilisé au Cameroun? Paul Biya n'a pas utilisé, même les prostituées, Paul Biya, il n'a pas mis qui où. Il a pris toute la société, il a utilisé tout. Les boulangers, les plongeurs, les CCO, les creuseurs de sable. Et qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il n'a pas utilisé qui? Parce que pendant qu'il aide le footballeur, pendant qu'il fait avec le footballeur, les tennisman disent que non, on a besoin qu'il fasse aussi avec nous. Il prend les tennisman. Venez voir ce que les tennisman font. Constatez très bien, regardez tous ceux qui sont autour du président de la République. Quand je dis autour du président de la République, ce gouvernement-là, constatez qu'en majorité, vous allez constater même qu'il y avait d'autres qui étaient dans des universités, qui ont vécu des injustices. La majorité, les gars arrivent au pouvoir, les gars se transforment en monstres. Les gars se transforment en monstres. Après, on va se lever, accuser ceci, accuser cela. Non, il faut qu'un travail soit fait au bas niveau. Je le dis bien, au bas niveau. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Sinon, on ne construira jamais l'Afrique. L'Afrique ne se construira jamais. Moi, je fais partie de ceux-là qui pensent que le problème de l'Afrique, ce sont ses populations. Je ne fais pas partie de ceux-là qui pensent que le problème de l'Afrique, ce sont ses dirigeants. Non. Ce sont les populations d'abord elles-mêmes. Parce que s'il faut regarder les dirigeants du monde entier, personne ne sera dans l'unanimité. Mais regardez par exemple les pays, moi je vais prendre un pays par exemple comme la Suisse, ou un pays par exemple comme la Suède. Le président, ça ne veut rien dire aux gens. Le président, ça ne veut rien dire. Tu es président de la République, sois président de la République. Mais les gars se sont donné une valeur éthique. C'est-à-dire, en Suisse, il y a certaines choses qui ne peuvent pas se faire. Les Suisses ne peuvent... Les Suisses, regardez les Suédois. Il y a certaines choses que les Suédois ne peuvent pas se permettre. Regardez même les Norvégiens. Il y a certaines choses qu'ils ne peuvent pas se permettre. Il est bien vrai que pour atteindre ce genre de choses, il faut une certaine éducation. Non, mais il y a une éducation qui doit être faite. Moi, j'ai fait que j'ai d'éducation pour pouvoir maîtriser, pour parler de ces genres de choses-là. C'est parce que depuis petit, mes parents m'ont toujours dit, ne flirte jamais avec l'injustice. Ne fais jamais du mal à autrui. Il faut toujours faire du bien. Excusez-moi. Mais aujourd'hui, les gens vous parlent, vous avez les gens sur les réseaux sociaux qui parlent tous les jours. Non, vraiment de Dieu, il faut ceci, cela, non, il faut que le pays, mais ils partent par derrière voler. Ils partent par derrière commettre des exactions. Quelqu'un vient avec la soutane, il parle de Dieu, il parle de Jésus-Christ. Dès qu'il tourne le dos, il entre, il devient homosexuel. Il commence à faire des pratiques que la Bible interdit. Vous avez des personnes aujourd'hui qui se prétendent Allah Akbar, ceci, cela. Ils sont là. Est-ce que c'est ce que le prophète Mohammed les a demandé de faire? Ils égorgent les gens au nom d'une religion, au nom d'une idéologie, que c'est ce que Allah a dit.
Après, avec ça, on va se lever et commencer. Non, il faut arrêter. Les Occidentaux profitent de ça. Le problème de l'Afrique, je le dis et je le répète, ce sont les Africains eux-mêmes. Parce que pour qu'une multinationale vienne s'installer, une multinationale, moi je n'ai pas un problème que la France soit au Cameroun. Je n'ai pas un problème. Je n'ai pas un problème que la France soit au Cameroun, que les Français viennent au Cameroun et que les Camerounais partent en France. Je n'ai pas un problème. Que les Français viennent faire le commerce au Cameroun, je n'ai pas un problème avec ça. Je n'ai aucun problème avec. Il faut être ouvert au monde. Je n'ai pas un problème que les Camerounais quittent et ils vont en France prospérer dans les activités. Je n'ai pas un problème avec. Regardez comment eux, ils régulent très bien l'immigration. Mais regardez comment l'immigration chez nous, ça se passe. Regardez comment ça se passe. Et ils ont le passeport pour venir se permettre un certain nombre de choses. Avec le concours de qui? Vous pouvez aller en France. Pour aller en France, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut une invitation. Non? Il faut que quelqu'un là-bas vous envoie l'invitation. Non? Et pour que cette personne puisse vous envoyer l'invitation, il faut que la personne soit dans les normes avec l'administration. Si c'est peut-être un terroriste, quelqu'un qui est classé fichier S, double S en France, qui vous envoie l'invitation, ce qui est sûr, on ne peut pas accepter votre invitation. On va commencer même à enquêter sur vous pour dire que c'est quelqu'un qui est fiché. Ou à défaut, on peut accepter votre invitation dans le sens de recueillir plus d'informations sur vous. C'est aussi simple que bonjour. Mais ici, chez nous, ce n'est pas ça. Ici, chez nous, les gars sont prêts à tout. À tout. Donc, chers frères africains, je pense que, chers frères africains et camerounais, je pense qu'il est important de comprendre que le problème de notre continent, le problème de notre pays, le Cameroun en particulier, je suis camerounais, le problème de mon pays, le Cameroun, ce sont les populations. Il faut le reconnaître. Je vous prends un exemple. Entrez dans le Made in Cameroun. Vous avez les histoires qu'on parle de Made in Cameroun. Entrez dans le Made in Cameroun, vous comprendrez de quoi je parle. Vous voulez faire une révolution commerciale. Vous voulez faire de la révolution industrielle. Et vous ne donnez pas les armes à vos soldats. Vous ne donnez pas les armes à vos soldats. Regardez quand la France envoie leurs légionnaires, les légionnaires, quand ils envoient leurs mercenaires, vous savez ce qu'ils font? Ils les donnent les armes. Ils les donnent les armes. Et ils avancent sur le terrain avec des balises de reconnaissance. Avec la sécurité, avec le renseignement. Quitte à acheter même les alliés. C'est ce que la France fait en Afrique. Regardez la libération de Tombouctou, tout ça. Regardez ce qu'ils font. Vous croyez qu'ils font comment? Ce n'est pas le miracle, ce n'est pas la sorcellerie, tout ce que l'Afrique fait. C'est ce que la France fait en Afrique. Mais maintenant, nous, les Africains, tu te lèves, tu dis que tu veux faire le Made in Cameroun. Tu dis que tu as les sociétés qui font dans le Made in Cameroun. Mais tu ne donnes pas les armes à ces sociétés. Les armes, c'est quoi? Les armes, c'est le respect des autres. Respecter tes collaborateurs, respecter les consommateurs et respecter le pays et respecter le sol sur lequel tu évolues. Les gars ne sont pas dans ça. Ils ne sont pas dans ça. Ils ne sont pas dans la logique là. Quelqu'un te dit que non, j'ai fait le Made in Cameroun, c'est moi, c'est moi. Il devient influenceur. Je suis influenceur. Des bêtises comme ça. Vous croyez qu'on va aller où avec? Fais le Made in Cameroun, tu sors les intérêts de tout le monde. Respecte les textes de loi qui ont été promulgués par le chef de l'État. Le chef de l'État, son excellence Paul Biya. Respectez les lois là. Respectez les lois. Ce n'est pas compliqué. Mais personne ne veut respecter les lois. Non, 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 non. Pourquoi il aura 2%? Pourquoi celui-ci aura 5%? Pourquoi celui-ci aura... Non, moi je vais prendre tout pour moi seul. Je vais prendre... Il était avec moi quand je pensais. Il était avec moi quand je souffrais. Il était avec moi quand je partais à l'école. Voilà l'Afrique. Voilà les gens que vous voulez libérer. Voilà les gens que vous voulez libérer. Non. Il y a un travail encore à faire. Et c'est pourquoi, à travers ces vidéos, j'interpelle le bon sens de tous ces gens que vous appelez leaders d'opinion. Que ce soit les Kémy Séba, que ce soit les Valsero, tous ces gens-là. Ce n'est pas compliqué.
Revenez au niveau des populations. Dites aux populations leur vérité. Il ne faut pas qu'ils vous trompent avec les youyou. Oui, 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 vas-y de l'avant, on est avec toi. On est bon, laissez ça. On connaît. Vas-y de l'avant, on est avec toi. Dès qu'il finit de dire que vas-y de l'avant, on est avec toi, il se retourne et il vole. Et vous avez des gens qui vont se lever et justifier que non, il vole parce qu'il n'a pas. Il vole parce qu'il a faim. Il vole parce qu'il a ceci, cela. Non, non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique. Et en Afrique, on n'est pas obligé de vivre, de voler pour vivre. On n'est pas obligé de tricher pour évoluer. Non. Je l'ai toujours dit, la tricherie, non. Vous apportez votre pièce à l'édifice, votre pierre à l'édifice, et maintenant, vous recevez en retour ce que vous avez. Si lorsque vous ne recevez pas en retour, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire comme le danger en moi. C'est pourquoi moi j'ai dit, un chef d'État en Afrique, un opposant même en Afrique, un homme politicien en Afrique, je dis bien, écoutez bien, un politicien pour moi a plus de, je dis, a plus de crédibilité à mes yeux qu'une population, que le peuple. Je dis, un politicien a plus de crédibilité qu'un peuple pour moi. Qu'un peuple. Regardez tous les hommes politiciens que vous évertuez à voter. Après, ils pratiquent ce que vous avez l'habitude de faire, vous vous fâchez. Vous dites que non, quand il était ici, là, il disait qu'il va faire comme ceci, cela. Après, il est devenu député. Après, il est devenu président de la République. Il s'est mis maintenant à faire n'importe quoi. Il s'est maintenant mis à faire, il a changé, il est devenu avec des autres là. Non. Vous avez cru que vous allez le voter pour qu'il puisse couvrir les bêtises dont vous avez l'habitude de faire. Mais malheureusement, lui aussi, il sort de la même écurie. Il fait la même chose que vous. C'est pas compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué à comprendre là? Alors, le travail qu'il faut faire, il faut repenser la société africaine. Il faut repenser les Camerounais. Moi, il y a un monsieur qu'on appelait le feu docteur Wanja. Et je ne manquerai jamais de toujours de rendre hommage à ce monsieur. Excusez-moi, même s'il était imparfait, même s'il était quoi, il avait dit quelque chose de très important à Equinox Télévision. Il avait dit non, vous savez, le problème du Cameroun, c'est qu'il faut repenser la société camerounaise. Et je m'inspire beaucoup de lui quand je parle de repenser. Il faut repenser la société camerounaise. Il faut repenser. Il dit que non, les gens passent le temps à raconter que non, l'État ne fait pas ça, l'État ne fait pas ceci, l'État. Il dit que non, l'État met les moyens suffisamment. Mais il y a certains individus qui décident que non. Bon, voilà, il faut qu'on fasse comme ça, il faut qu'on fasse comme ça, il faut qu'on fasse comme ça, il faut qu'on fasse comme ça. Et les gens pensent que ça vient forcément du haut. Non. Pourquoi ça vient du haut et c'est accepté en bas? C'est accepté par le bas. Parce qu'il y a complicité. On peut comprendre que ça s'est fait peut-être une fois, mais pendant 100 ans. Non, ça veut dire qu'il y a péril dans la démarche. Ça veut dire que le ver est dans le fruit. Qu'est-ce que vous ne voulez pas comprendre? Et le ver ici, c'est le peuple. C'est le peuple. Donc, chers panafricains, chers frères africains, chers frères camerounais, je pense que j'ai été un peu clair là-dessus à travers cette interpellation. Donc, nous avons un travail à faire. Le travail qui est à faire est d'interpeller les populations, est d'éduquer les populations, est de sensibiliser les populations que nous ne pourrons jamais construire l'Afrique avec de telles mentalités. Parce que les Occidentaux, là, n'ont que peur de ce que vous avez dans la tête. Ils n'ont que peur de ce que vous avez dans la tête. Un blanc ou un Français ne peut pas même s'il vient avec le luxe pour me corrompre, non, 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 ce n'est pas possible. Parce que j'ai déjà des idées arrêtées dans ma tête. Or, par contre, il y a certains seulement, quand on envoie une petite fille, c'est fini. On envoie une petite fille sur les réseaux sociaux, là, que tourne les fesses devant lui, là, c'est fini. C'est fini. Il ouvre les pieds, il commence à devenir un gros dingue, il commence à devenir un voleur. Il entre dans les coups. Donc, c'est de ça que moi je voulais vous dire aujourd'hui.
Et j'invite les Africains, j'invite les citoyens camerounais à plus de vigilance là-dessus. Je vous remercie de m'avoir suivi et abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Activez la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. C'était le Cheikh Amzalek et bien de choses à vous et à bientôt.